Un Tunisien. Ça faisait depuis 14 ans qu'il était en France. Aucun casier judiciaire. Il travaillait depuis 14 ans. Il payait ses impôts. Il a été abattu hier par un mec, avant-hier, il a été abattu par un mec raciste qui a pris son calibre parce qu'il supportait plus. Il a pris son calibre, le premier qui est venu lui a tiré dessus. Frères et sœurs maghrébins, ceux qui sont intégrés, ceux qui pratiquent leur religion pour Dieu, ceux qui travaillent, ceux qui font honneur à nos parents qui sont venus, c'est notre avenir ça. Si nous les maghrébins, on ne nettoie pas les déracinés clochards qui nous affichent de notre communauté, c'est notre avenir ça. Parce que, je veux te dire, demain, un mec qui était sur les champs, qui a tout niqué, il s'est fait filmer, il s'est fait reconnaître, et il lui est arrivé des salades, on va dire, qui s'y frotte s'y pique. Mais là, à cause de ces clochards planqués chez leur mère, c'est des gens qui n'ont rien à voir de notre communauté qui vont en pâtir. Et l'exemple du frère tunisien Hichem, le Hafef, Allah yarhamou, ça le prouve. On appelle ça des dommages collatéraux. Parce que vous êtes dans des grandes villes. Vous aimez pas les Maghrébins. Vous pensez pas aux Maghrébins. Vous vous dites, nous les Maghrébins, on est en masse dans les grandes villes. C'est des choses qui peuvent pas arriver. Mais est-ce que tu as pensé à tes cousins qui sont esselés, qui sont dans des endroits qui fait que... Non, parce que vous êtes des égoïstes et des hypocrites. Frères et sœurs maghrébins, Wallah, ça doit être notre ligne de conduite. On est là pour plaire à personne. On est juste là pour faire honneur à la mémoire et au sacrifice de nos parents ici en France. Tous ces clochards déracinés, on va mourir à cause d'eux. On va rentrer dans une guerre civile à cause d'eux. Combien de temps on va se laisser insulter comme ça? Combien de temps on va se laisser dénigrer et se faire insulter à cause des gens de notre communauté? Quand bien même, Passem, les gens nous ont toujours pas aimés. Mais ça, on s'en fout, c'est bonne guerre. Mais nous, au moins, à l'époque, on leur donnait pas du grain à moudre. Aujourd'hui, c'est vous qui faites leur beurre. Les Maghrébins intégrés, tranquilles, qui font honneur, qui sont en danger aujourd'hui à cause des déracinés, des cafards de chez nous. Tant que nous, les Maghrébins, qui avons le droit, qui sommes légitimes d'attraper de ces gamins et les démonter, eux, leur mère, leur père et tout ce qui va avec, parce que, à cause d'eux, une sœur à Brest, une sœur dans le Finistère, une sœur à Bordeaux, elle va marcher, rien à voir. Un mec, il va devenir fou, il va voir ce qui se passe à la télé, il va la battre. C'est ce qui est arrivé aux frères. Salam alaikum les gens. Un Tunisien. Ça faisait depuis 14 ans qu'il était en France. Aucun casier judiciaire. Il travaille. C'est à cause des racailles, on est arrivé à là. C'est à cause des racailles qui vont salir l'image des Maghrébins. Aujourd'hui même, il y a des gens comme Daniel Conversano qui a une gueule d'arabe, il faut dire ce qu'il faut, mais pourquoi il nous critique? Parce qu'il voit les racailles salir l'image des Maghrébins. Donc automatiquement, les gens ils vont critiquer les Maghrébins. Et tu vois, déjà, on n'est pas aimé par des gens. Moi, j'habite pas en France, mais je suis au courant de ce qui se passe en France. Donc, je comprends pas ces gens. En fait, ils ont trouvé la vie facile. Il faut dire la vérité. Ils ont pas grandi en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie ou en Afrique noire. Bah donc, c'est pour ça. Et pour eux, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tu vois, être racaille pour eux, c'est pas un problème. C'est pas. Ils ont pas la même vision que nous on a. Donc, voilà ce que je veux dire.